Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo où je vous présenterai un petit peu mes résolutions de cette nouvelle année 2015. Donc je ne prends pas habituellement de résolutions dans ma vie personnelle, mais j'ai décidé d'en prendre quelques-unes, donc juste un petit peu, pour ce qui est des lectures de la chaîne, du blog, des côtés achats aussi. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. J'ai mes notes avec moi, donc je vais commencer tout de suite avec mes résolutions concernant mes lectures. Ma toute première résolution, c'est de terminer au moins une série par mois. Donc j'avais commencé ce petit défi-là en décembre 2014 et je tiens à le continuer aussi. Il faut que je termine les séries. J'en commence beaucoup, mais je n'en termine pas beaucoup. Donc je me suis donné comme objectif d'en terminer au moins une par mois. Deuxième résolution de cette année 2015, il s'agit de ne pas commencer plus de 2 nouvelles séries qui ne se trouvent pas déjà dans ma pile à chaque mois. Donc si par exemple comme ici j'ai les 2 premiers tomes de la série The Girl of Fire and Thorn, bon c'est une série que je n'ai pas commencé encore, que je compte commencer très bientôt, mais cette série là ne comptera pas dans mes 2 nouvelles séries par mois que je peux commencer puisqu'elle fait déjà partie de ma page, je l'ai déjà dans ma page, donc je ne veux pas commencer trop de nouvelles séries pour avoir trop aussi de livres à acheter par la suite, parce que souvent si je lis un livre en e-book, si je l'aime, je vais finir par l'acheter. Donc, je ne veux pas dépenser trop non plus. Donc, c'est pour ça que je me fixe un objectif ou une limite plutôt de 2 livres, 2 nouvelles séries par mois. Troisième résolution, et qui suit un petit peu ma première de terminer au moins une série par mois, c'est de participer au challenge Finish That Series Challenge que j'ai vu sur une chaîne anglophone en fait. Donc je vais vous dire un petit peu très rapidement les règles de ce challenge là. Donc il faut au moins que la série, première règle, que la série soit terminée pour compter dans ce challenge-là. Si elle n'est pas complétée, en fait, si tous les tomes ne sont pas parus, il faut évidemment que je me rende au tome le plus récent qui est paru. Ensuite, les novellas sont optionnelles. Quatrième règle, on n'a pas besoin de commencer la série en 2015, il faut tout simplement la terminer. Et cinquième règle, il faut au moins qu'il y ait 2 livres de la série qui soient parus en 2015 pour que cette série-là compte. Donc, par exemple, s'il y a juste le premier tome d'une toute nouvelle série qui sort en 2015, ben cette série-là ne compte pas parce que il faut au moins qu'il y en ait 2 de parus. Donc, j'espère que c'est un petit peu clair. Donc, je voulais vous dire rapidement les règles, je vous mettrai le lien vers la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai décidé de participer à ce challenge-là justement pour terminer des séries et un petit peu des médailles ou des badges bronze, argent, or et tout le kit. Donc, je vise évidemment entre 10 et 12 séries terminées parce qu'évidemment, je veux en terminer au moins une par mois, ce qui fait 12 séries. Voilà. Quatrième résolution, je voudrais qu'au moins, ou j'espère 50% des livres que j'ai lus à chaque mois fassent déjà partie de ma pile, donc que ce soit en format papier. Je veux vider ma pile en 2015, ce qui m'amène à ma résolution numéro 5, qui est de faire descendre ma pile en bas de 200 livres. En ce moment, j'ai 234 livres au moment où je tourne cette vidéo-ci dans ma pile et je veux vraiment faire descendre ça en dessous de 200 parce que je crois que j'en avais à un certain moment en 2014. Quand j'ai commencé 2014, j'en avais même pas 150. Donc, j'en ai accumulé plus de 100. Et c'est vraiment beaucoup trop. Je pensais jamais arriver avec une pile aussi énorme que ça. Mais en même temps, je suis une collectionneuse de livres compulsive. Donc, c'est un petit peu pour ça aussi. Mais j'espère pouvoir la faire descendre en bas de 200 avant la fin de l'année 2015. Maintenant, mes résolutions concernant la chaîne YouTube. Il y en a beaucoup moins. Il y en a juste 2 en fait. La première, c'est de vous poster au moins une vidéo par semaine. Donc en ce moment, je suis à un rythme d'environ une vidéo aux 5 jours, ce qui donne environ 6 vidéos par mois. Je veux continuer sur cette lignée-là, peut-être même un petit peu plus pour les prochains mois. Mais cette règle-là va s'appliquer surtout quand je vais retourner aux études au mois d'août prochain. Ça va vraiment être une année très chargée pour moi. Donc je vais essayer de tenir le rythme quand même. Mais c'est sûr que le nombre de vidéos va diminuer, mais je vais essayer tout de même d'en poster au moins une par mois.
Deuxième et dernière résolution concernant la chaîne YouTube, j'aimerais poster au moins une fois par mois une vidéo review. Donc comme je fais plus de chroniques détaillées sur le blog puisqu'il est en pause et que mes chroniques parfois sur Goodreads c'est assez court, c'est quelques lignes, quelques phrases, une parfois. Donc j'aimerais ça pouvoir faire des reviews en vidéo. Je voulais commencer ça en 2014, mais souvent les lectures que j'avais c'était des suites de séries, ou des trucs du genre où je sais que ça intéressera pas beaucoup de personnes si je fais ça sur un livre en particulier. Donc, je vais essayer de voir dans les lectures du mois, si je commence une nouvelle série, par exemple, essayer de faire une vidéo review dessus ou lorsque c'est un tome unique, par exemple. Donc, je vais essayer de faire au moins une vidéo par mois. Et finalement, mes dernières résolutions, ça concerne évidemment mes achats. Donc, première résolution, première règle, aucune limite d'achat. Voilà, c'est dit. Je vois beaucoup de personnes qui se fixent une limite, qui font même des challenges. Aucun achat durant toute l'année. Je ne serai jamais capable. Je sais pas si je l'ai dit, mais je ne serai jamais capable. Voilà. Donc, je me fixe pas de limite d'achat en tant que tel. Je suis tout de même assez raisonnable concernant le prix, peut-être pas le nombre, mais le montant que je mets à chaque mois pour mes livres, c'est tout de même assez raisonnable parce que j'achète beaucoup maintenant sur Book Outlet, comme vous avez dû le remarquer avec mes précédents Book Haul. Donc, c'est plus ça. Je vais essayer de restreindre aussi mes commandes Book Outlet au minimum, si je peux dire, parce que dernièrement, j'achetais des livres que j'avais pas vraiment entendu parler, que j'avais pas vraiment envie de lire, juste pour terminer mes commandes, si je peux dire. Donc, je vais essayer de réduire mes commandes seulement aux suites de séries qui sont déjà entamées, que je connais, juste pour acheter des livres que j'ai déjà lus, mais que je ne possède pas encore dans ma bibliothèque, ou des nouvelles séries, des nouveaux livres dont j'ai beaucoup entendu parler et qui sont vraiment une valeur sûre. C'est vraiment le mot d'ordre, valeur sûre. C'est pour mes achats sur Book Outlet. Et bien voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo sur mes résolutions de cette nouvelle année 2015. Si vous en avez, dites-moi là en commentaire quelles sont vos résolutions de cette année 2015. Si vous avez fait des vidéos aussi ou des articles sur vos blogs, mettez-moi les liens aussi en commentaire. J'aime bien aller voir ce genre de résolutions. J'ai essayé de pas trop me fixer des objectifs impossibles pour cette nouvelle année. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture! I guess